Bonjour à tous mes abonnés, à tous les frères et sœurs et les amis. Bon, ben j'ai entendu un truc là, vas-y. On m'a parlé du pape, alors je sais pas ce j'ai entendu le pape ceci, je sais pas qu'est-ce qu'on a voulu me dire, mais il se passe quelque chose avec le pape. Même que je me suis dit, pourquoi on me parle du pape? Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Moi j'entends des trucs, enfin voilà, j'ai des trucs qui m'arrivent comme ça, bah des trucs, hein. Alors je sais pas pourquoi, hein. Qu'est-ce qui se passe avec le pape? J'en sais rien. Moi, j'entends des choses et je répète qu'est-ce que j'entends, hein. On va dire, ouais, elle entend des voix. Mais non, c'est par l'esprit que j'entends, d'accord? Soit par télépathie ou soit autrement, mais voilà. J'ai des trucs qui me viennent de... Voilà, des informations qui me viennent à moi. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, hein, vas-y. Je me demande bien qu'est-ce qui se passe avec le pape, c'est tout. Je me fais la réflexion, ouais, pourquoi on parle du pape? À 16h29, hein, c'était à 16h29. Là, il est 16h33. Bah, je préfère l'indiquer. S'il se passe quelque chose, on dira, bah tiens, elle s'est pas trompée, ou ouais, voilà, c'est tout, hein. C'est uniquement pour ça que j'en parle, sinon, vas-y, hein. Même qu'on me dirait, il va y avoir ceci ou cela, et puis qu'on me dise, que je le dise pas, hein. Déjà, je préfère le dire et me tromper, que de ne rien dire et qu'il se passe quelque chose. Ce serait plus grave, quoi, hein, de rien dire et qu'il se passe vraiment quelque chose. Voilà. C'est ainsi, hein. Moi, j'ai toujours dit tout ce qui se passe, tout ce que j'entends, tout ce que je vois. Enfin bref, voilà, hein, c'est normal de dire tout. Je dis tout sans rien cacher ni quoi qu'est-ce. Voilà. Bon, bah, je vais reprendre ma lecture, moi, du coup. Moi, j'en étais où? Hein? De toute façon, je voulais y aller, alors j'y vais. Alors, j'en étais à la page 107 ou 109? Non, j'étais à 106. 106 et la tripartition de l'humanité. Voilà, j'étais là, au numéro 14. Alors, l'humanité arriva dans l'état qui est triple d'après la substance spirituelle, psychique et matérielle et reflète ainsi dans sa structure la constitution de cette triplicité, c'est-à-dire celle du logos, celle dont sont sortis le matériel, le psychique et le spirituel. Chacun des substances du triple est reconnu en fonction de son fruit. Ils n'avaient pas été reconnus depuis auparavant, mais ils furent quand le Sauveur, qu'il n'illumine que les saints, vint à elle et révéla chacun en ce qu'il est. L'espèce spirituelle, dès lors qu'elle est lumière de lumière et esprit d'esprit, s'est hâtée vers lui lorsque sa tête apparut, est devenue sur le champ corps pour son chef et reçut immédiatement la connaissance de la révélation, mais l'espèce psychique, parce qu'elle n'est que lumière de feu, prit du temps avec la connaissance de ce qui s'est révélé à elle encore plus. Après, il manque un mot. Avant de se hâter dans la foi vers lui, bien qu'elle ait été plutôt instruite par une voix, elle était si satisfaite, conformément à la promesse, de n'être pas très éloignée de l'espérance, après qu'elle eût reçu, pour ainsi dire, comme des ar. Alors ar, ça s'écrit A-R-R-H-E-S. La certitude de l'avenir, mais l'espèce matérielle est à tous points de vue étrangère, car elle est une ténèbre qui se détourne de l'éclat de la lumière, parce que son apparition le détruit. Quand elle n'a pas admis son unité, elle est excessive et haineuse envers le Seigneur qui a dû se démasquer. L'espèce spirituelle recevra la libération entièrement et à tout point de vue. L'espèce matérielle, cependant, recevra la dévastation à tout point de vue, comme celui qui résiste à celle-ci. Mais l'espèce psychique, comme elle se tient au milieu en ce qui concerne sa genèse, comme en ce qui concerne son existence, a une double conformation dans sa détermination vers le bien et le mal. Elle prend cette production sur soi comme quelque chose d'ambigu, il manque un mot, et aussi une inclinaison entière pour les bonnes choses. Ce que le logos se produit selon l'image
Excusez-moi, ce que le Logos a produit selon l'image du préexistant, les créatures de son souvenir, quand il se souvient du sublime et demande la libération, ont la libération d'une manière non qui équivoque, ils seront complètement sauvés en raison du souvenir du libérateur, selon ce qui est issu de lui. Il en va de même avec ceux qui ont produit celui-ci à partir d'eux-mêmes, que ce soit les anges, que ce soit l'humanité, conformément à la confession selon laquelle il en est un qui est beaucoup plus élevé qu'eux, et conformément à la demande et à la recherche qui le concerne, eux aussi atteindront la libération de ceux qu'ils ont produits, parce que ceux-ci proviennent de cette bonne constitution. Ils furent établis au service de l'annonce que l'arrivée du Sauveur est imminente et que sa révélation est déjà venue. Bonne nouvelle, non? Qu'ils soient anges ou humains, après avoir été envoyés au service de cela, ils reçurent la substance de leur essence en œuvre. Mais ceux qui proviennent de la pensée assoiffée du pouvoir, c'est-à-dire les déchus, tout ça, enfin bref, qui se sont formés lors de l'attaque de ceux qui luttent contre lui, ce sont eux que cette pensée a produit. Pour cette raison, donc, comme ils sont confus, ils recevront, pour ainsi dire, leur fin. Ils recevront, pour ainsi dire, leur fin d'une manière ambiguë. Ceux qui se libéreront de l'amour d'une souveraineté qui ne leur est donnée que pour peu de temps, qui magnifieront le Seigneur de la magnificence et qui abandonneront leur colère, ceux-ci recevront le salaire de leur humilité qui consiste à rester jusque dans l'éternité. Mais ceux qui seront arrogants en raison du désir de la soif de gloire aimeront la gloire seulement temporaire et oublieront que la violence dont ils sont devenus familiers ne se limite qu'au peu de temps qu'ils ont, et qui sous ce prétexte n'ont pas connu que le Fils de Dieu est le Seigneur du tout et le libérateur, et ne se sont pas libérés de la colère de l'assimilation au mal, ceux-ci recevront un jugement de damnation pour leur ignorance et leur incompréhension. C'est la souffrance. Ensemble avec ceux qui sont égarés seront tous condamnés, ceux qui se sont détournés et ont fait pire encore, si bien qu'ils font au Seigneur les mêmes choses inconvenantes qui lui ont fait les forces gauches jusqu'à la mort. Ils persistent dans la pensée. Nous serons les maîtres du tout si celui qui a été annoncé comme le roi du tout peut être tués, alors qu'ils se sont efforcés de faire cela, les hommes et les anges se nommèrent ceux qui ne proviennent pas de la bonne contribution des droites, mais d'une constitution née de la confusion, et ils se sont choisis à l'avance l'honneur, bien que ce ne soit qu'un souhait temporaire, et le désir. C'est-à-dire que tous ceux qui ont pris le pouvoir, ils sont descendus de là-haut pour prendre le pouvoir ici-bas, prendre tout, quoi, les déchus, ben ils sont foutus, quoi, c'est foutu pour eux. Ils se sont mis contre le Père, contre le Fils et contre l'humanité qui était sur terre. Voilà. Le chemin de la tranquillité éternelle passe par l'humilité pour que soient sauvés ceux des droites qui doivent être sauvés après qu'ils aient connu le Seigneur, saisi la pensée de ce qui est bon pour l'Église et entonné avec elle l'hymne de ceux qui sont humbles. Ils recevront la communauté en espoir pour tout le bienfait qu'ils ont pu lui faire, pour prendre part à ses souffrances et à ses peines selon le modèle de ceux qui savent bien ce qui est bon pour l'Église, et cela concerne les humains et les anges. Merci papa. De la même manière, le chemin de ceux qui proviennent de l'ordre des gauches conduit à l'égarement, non seulement parce qu'ils ont nié le Seigneur et cherché de mauvais conseils contre lui, mais parce que leur haine, leur jalousie et leur convoitise sont dirigées même contre l'Église, et c'est la raison de la damnation de ceux qui ont vacillé et se sont laissés emporter à mettre l'Église à l'épreuve. Numéro 15, page 109. Le processus de restauration. Mais l'élection fait un corps et une substance avec le Sauveur, mais l'élection fait un corps et une substance avec le Sauveur,
et elle est comme une chambre nuptiale en raison de son unicité et de son inclination pour lui, car le Christ est venu pour eux par ce chemin avant tous les autres, mais la vocation prend la place de ceux qui se réjouissent de la chambre nuptiale et qui sont heureux et joyeux à la liaison du fiancé et de la fiancée. Merci papa. Alors, c'est que du bon, que des vérités, que de belles vérités. Ouais. La place qui revient alors à la vocation est Léon des images, là où le logos n'était pas encore lié avec la plénitude, et l'homme de l'Église s'est réjoui, en est heureux et l'espère. L'esprit, l'âme et le corps ont été séparés selon le plan du salut par celui qui pense que c'était dans l'unique que l'humain a son être, lui qui est le tout, et eux tous qui possèdent la production venue du Père à un point tel que les lieux peuvent les recevoir, et qui a les membres dont nous avons déjà parlé. 10 minutes. Quand le salut fut proclamé, l'humain parfait accepta aussitôt la connaissance pour se tourner en hâte vers son unicité, vers le lieu dont il provient, pour de nouveau joyeusement se trouver là-bas, vers le lieu dont il provient, vers le lieu d'où il est issu. Mais ses membres avaient besoin d'un lieu d'instruction tel qu'il est présent dans les lieux qui sont faits sorte à former comme un miroir le reflet des images et des premières empreintes, jusqu'à ce que tous les membres du corps de l'Église soient rassemblés et reçoivent dans le même lieu le rétablissement. C'est clair comme de l'eau de roche. Après qu'il se soit révélé dans ce corps saint, le rétablissement dans la plénitude aura lieu. Celui produit un premier bienfait au moyen d'un accord mutuel. Il est le bienfait qui vaut pour le Père jusqu'à ce qu'il ait tout reçu, une apparition en rapport avec lui, mais le dernier rétablissement aura lieu après que le tout se sera révélé dans celui qui est le Fils, qui est le salut, à savoir la voie vers le Père inconcevable et la conversion au préexistant, et après que tout se sera réellement révélé en lui, qui est l'inconnaissable, l'indicible, l'invisible et l'inconcevable, de sorte qu'ils reçoivent le salut. Celui-ci n'est pas seulement une libération de la domination des gauches, il n'est pas seulement une libération de la violence des droites, dont tous nous pensions que nous serions leurs esclaves ou leurs enfants, et dont personne ne se débarrasse sans retomber aussitôt en elle. Non, le salut est une réascension, et avec les degrés qu'il y a dans la plénitude, et avec tous ceux auxquels des noms ont été donnés et qui les comprennent selon la force de chacun des éons. Et il est une entrée vers celui qui se tait, le lieu où il n'est besoin d'aucune voix, ni de connaître, ni de comprendre, ni non plus d'être illuminé, mais où ce sont des choses pures qui brillent sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient illuminées. Les terriens ne sont pas les seuls à nécessiter le salut, même les anges ont besoin du salut et de l'image, et aussi l'essence de la plénitude des éons et les forces merveilleuses, illuminantes. Ceci dit, pour que nous ne soyons pas dans l'embarras devant autre chose, oui, même le Fils qui est établi comme modèle de la libération du tout avait besoin du salut, lui qui est devenu homme et s'est donné lui-même à chacun comme ce dont nous avons besoin. Nous, dans la chair, nous qui sommes son Église, or celui-ci, lorsqu'il reçut auparavant la libération par le Logos qui était descendu jusqu'à lui, tous les autres qui l'acceptèrent reçurent de lui la libération, car ceux qui ont reçu celui qui a reçu, ont aussi, attendez, je reprends. Lorsqu'il reçut auparavant la libération par le Logos qui était descendu jusqu'à lui, tous les autres qui l'acceptèrent reçurent de lui la libération, car ceux qui ont reçu celui qui a reçu ont aussi reçu ce qui est en lui. Voilà. Partant des humains qui sont de chair, il commença à dispenser la libération, à savoir son premier-né et son amour, le Fils qui est venu dans la chair alors que les anges dans le ciel ont été honorés d'être les membres d'une communauté pour former en lui, en bas, sur terre, une communauté. C'est pourquoi il est nommé la libération angélique du Père, lui qui a consolé ceux qui ont souffert au nom de sa connaissance pour le tout, car cette grâce lui avait été donnée en partage
avant nul autre. 14 minutes. Le Père le connaissait à l'avance parce qu'il était dans sa pensée avant que ce soit fût venu au jour, et parce qu'il avait aussi en elle ceux auxquels il le révéla. Il plaça sa déficience sur ce qui reste dans le temps et le délai en l'honneur de sa plénitude, parce qu'ils ne savent rien de lui. Sa production a une raison dans sa complaisance, il manque un mot, de lui, de même que la réception de la connaissance le concernant est une révélation de son absence de convoitise, et la révélation de la richesse de sa bonté, c'est la deuxième magnificence. Il fut d'un côté considéré comme la cause de l'ignorance, et d'un autre côté dans l'engendreur de la connaissance. Avec une sagesse cachée et inaccessible, il conserva la connaissance jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tous, à la recherche de Dieu, du Père, se soit mis en peine, que personne ne l'ait trouvé par sa propre sagesse et sa propre force. Pourtant, il se donnait lui-même, afin que par l'intermédiaire du grand présent qu'il avait offert de quelque chose de plus élevé que la pensée, il le reconnaisse ainsi que la cause qu'il a donnée, qui est l'incessante gratitude à son égard par l'inébranlabilité de son conseil. Il se révèle jusqu'à l'éternité face à ceux qui se sont montrés dignes du Père, inconnaissables dans sa nature, afin que par sa volonté ils obtiennent une connaissance sur lui, parce qu'ils en étaient eux aussi arrivés à l'expérience de l'ignorance et de ses souffrances. Ouais, et pas qu'un peu. En ce qui concerne ceux dont il avait pensé en premier qu'ils devaient obtenir la connaissance et les biens qu'elle contient, le plan de la sagesse du Père était qu'ils devaient goûter aux mauvaises choses et s'exercer en elles à la manière d'une brève, il manque un mot, afin qu'ils jouissent des bonnes choses, jusque dans l'éternité. Ce faisant, ils portent la différence avec leurs contradicteurs, le rejet constant et l'accusation qu'il vient d'eux comme un ornement et un signe merveilleux des sublimes qui doit devenir visible. L'ignorance de ceux qui seront ignorants du Père était quelque chose qui venait d'eux-mêmes. Ce qui leur a donné la connaissance sur lui était une force venue de lui qu'ils devaient obtenir. 17 minutes. La connaissance est en réalité nommée la connaissance de tout ce qui est pensable et ce qui doit être encore ajouté pour connaître plus clairement la révélation de ce qui était connu avant, et le chemin vers le complet et vers le préexistant, c'est-à-dire la donation en grandeur faite à ceux qui ont abandonné dans l'ordre du salut de la volonté leur propre grandeur, afin que la fin devienne comme est le début, afin que la fin devienne comme est le début. En ce qui concerne le baptême qui existe concrètement vers lequel nous tous descendent et dans lequel ils trouveront leur être, il n'y a pas d'autre baptême en dehors de celui-là, seul qui est la libération, au nom de Dieu, le Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et qui se produit après la confession basée sur la foi en ces noms, qui sont un seul nom de l'Évangile. Alors il confie aux mots qui leur ont été dits qu'il existe, et de ce fait, même ceux qui ont cru qu'il existait possèdent la libération. Ce qui signifie que l'abstention venue invisiblement du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, après que dans une foi qui ne connaît aucun doute, ils ont porté témoignage pour eux, et alors qu'ils la saisissent dans une espérance solide, afin qu'advienne l'accomplissement de ce en quoi ils ont cru, et qu'ils retournent vers eux, et que le Père est avec eux. Le Père est un, le Dieu qu'ils ont confessé en la foi, est celui qui offre une liaison avec soi-même par la connaissance. Amen, papa. Franchement, vas-y. Une vérité aussi belle, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de plus. Le baptême dont nous venons de parler est appelé vêtement. Celui qui se retireront pour ceux qui l'enfileront, que porteront ceux qui ont reçu la libération, et il est appelé la solidité de la vérité, celle pour laquelle il n'y a pas de chute en raison de son inflexibilité et de son inébranlabilité, pour autant qu'il saisit cela, et que ceux-là la saisissent, qu'ils ont reçu le rétablissement. Il est appelé silence en raison de sa tranquillité et de son inébranlabilité.
Page 113, j'ai fini la page 113. Page 114, j'ai encore du temps, 19, ouais, je fais encore un peu de temps, ça va le faire. Il est aussi appelé chambre nuptiale en raison de la concordance et de l'indivision de ceux qui ont reconnu qu'ils l'avaient reconnu. Et il est aussi appelé la lumière qui ne défaille pas et ne boule pas, non pas dans la mesure où elle donne de la lumière, mais dans celle où ceux qui l'ont pris sur eux sont faits lumière. Pris sur eux sont faits lumière. Ce sont en même temps ceux que le baptême de son côté a pris sur lui. Et il est aussi appelé la vie éternelle, c'est-à-dire immortelle. Et il est simplement et en réalité appelé en fonction de tous les délices qui sont en lui, non divisés, inviolables et immaculés, et sans inclination pour ce qui appartient à ceux qui ont pris un début. Car quelle meilleure manière y a-t-il pour le désigner ainsi en dehors de la désignation quelque chose qui est tout, c'est-à-dire que même si, il manque un mot, est désigné par ces noms innombrables, ils n'ont été énoncés que dans le but de le rendre exprimable. Bien qu'il soit plus sublime que tout mot, et plus sublime que tout appel, et que tout entendement est plus sublime que toute chose, et plus sublime que tout silence, c'est ainsi, il manque un mot, avec ceux qui appartiennent à ce qu'il est. Ainsi trouve-t-on qu'il est inexprimable et inconnaissable par la jeunesse de ceux qui reconnaissent par l'intermédiaire de celui qu'ils ont atteint, que c'est lui qu'ils ont loué. Il n'existe pas sur Terre de mots pour pouvoir exprimer toute la magnificence et tout ça du Père et du Fils. Ça n'existe pas sur Terre ces mots. Il n'existe que là-haut les mots pour le dire. C'est vraiment petit nos mots ici sur Terre, hein, vraiment petit. 16. Rédemption de la vocation. J'en suis à 21. Page 114. Même s'il y a encore beaucoup de possibilités comme de discourir sur la manière la plus appropriée d'accomplir l'élection, il est pourtant nécessaire de revenir encore une fois sur ce qui concerne la vocation, car c'est la manière dont sont appelées les droites. Et n'est-il pas utile que nous le rappelions? Nous avons parlé d'elle comme si ce qui a été dit au début d'une manière limitée était suffisante. Comment en avons-nous fragmentairement donc parlé? J'ai dit tous ceux qui sont issus du Logos, que ce soit de sa condamnation des mauvais, que ce soit de la colère qu'il dirige contre eux et du fait qu'il s'est détourné d'eux, ce qui lui permet en même temps de se tourner vers les sublimes, ou de sa demande et de son souvenir des préexistants, ou de son espérance, de sa confiance de recevoir le salut de ce qui est bon. Ils furent tenus pour dignes parce qu'ils étaient des essences des bons états et parce qu'ils ont la cause de leur engendrement dans un décret qui provient de l'étang. Oui, c'est ça. Elle, c'est pas attaché, étang, E-T-A-N-T. En outre, j'ai dit avant que le Logos lui-même se soit occupé d'eux de façon invisible et intentionnelle, le sublime lui a aucun donné cette pensée parce qu'il lui était devenu obéissant. Lui a encore donné cette pensée. Ah oui, excuse-moi. En outre, j'ai dit avant que le Logos lui-même se soit occupé d'eux de façon invisible et intentionnelle, le sublime lui a encore donné cette pensée parce qu'il lui était devenu obéissant. La pensée qui est devenue la cause de leur genèse. Ils n'ont pas tiré vanité de leur salut comme s'il n'y avait personne avant eux, mais ils ont confessé que leur genèse a une origine, et ils désiraient justement connaître celle-ci, qui est ce qui consiste en eux. En outre, j'ai dit, ils vénéreraient la révélation de la lumière, semblable à la foudre, et ils témoignèrent qu'elle était apparue pour leur salut. Il n'y a pas que ceux qui sont issus du Logos dont nous disons qu'ils atteindront la bonne œuvre, mais aussi ceux qu'ils ont produits de leur côté conformément au bon état, prendront part conformément à la richesse de la grâce de cette tranquillité. Et en ce qui concerne ceux qui ont été produits par le désir de la soif du pouvoir et qui portent en eux ces graines, à savoir la soif de pouvoir, ils recevront le salaire
des bonnes actions, qu'ils ont collaboré avec ceux qui ont la prédisposition aux bonnes actions, s'ils le veulent résolument, pourvu qu'ils aient l'intention de laisser derrière eux la soif de gloire nulle et uniquement temporelle, et qu'ils accomplissent le commandement du Seigneur de la magnificence au lieu de chercher l'honneur. Mais il sera peut-être temps que vous vous tournez vers le bon, hein, les certains déchus et tout ça, hein. Vous avez encore le temps de le faire. Mais faites du rapido, hein. Qui ne dure que peu de temps, et ils hériteront du royaume éternel. Mais maintenant, il est nécessaire de lier les causes et les officiants de la grâce qui leur a été témoignée avec leur occasion. Il est alors nécessaire de dire ce que nous avons déjà dit avant en ce qui concerne le salut de toutes les droites, ainsi bien des mêlés que de tous ceux qui se sont mêlés pour les lier ensemble en ce qui concerne leur repos. C'est le dévoilement de la modalité de leur foi, afin que nous organisions tout cela en une doctrine appropriée. Organisation. Ouais. Car si nous confessons le royaume qui est en le Christ, c'est pour délivrer de toute cette multiplicité, de l'inégalité et de la corruptibilité, car la fin acceptera de nouveau l'être d'un unique, de même que le commencement est un unique. C'est là où il n'y a ni homme, ni femme, ni esclave, ni sujet libre, ni circoncision, ni incirconcision, ni ange, ni humain, mais où le Christ est tout en tout. Comment peut-on voir quelque chose qui a auparavant et n'était pas là, venir à l'être? Ou comment quelqu'un qui n'était pas esclave de nature prendra-t-il domicile chez un homme libre? Oui, ils recevront la vision directe de visage à visage, si bien qu'ils ne croiront plus uniquement en raison de la seule voix d'une parole brève que c'est là la manière correcte. Le rétablissement en ce qui était unique, et si certains sont arrogants, c'est en raison de l'ordre du salut. Ils ont été établis comme cause de ce qui a vu le jour, ils ont un grand effet en tant que force naturelle, et ils veulent l'être aussi pour cette raison. Ils recevront le royaume, la solidité et la libération, qu'ils soient anges ou humains, ce sont donc les causes. Ceux qui étaient apparus dans la chair crurent en lui, sans douter qu'il est le Fils du Dieu inconnu, dont nous n'avons pas parlé auparavant, et qui ne peut pas être vu, et ils abandonnèrent leur Dieu qu'ils avaient servi auparavant, et les seigneurs qui sont dans le ciel et sur la terre. Or, ceux qui ont témoigné que lui, alors qu'il n'était pas encore monté au ciel, mais était encore un enfant, avait déjà commencé à prêcher, et que alors qu'il gisait dans la tombe comme un homme mort, les anges disaient qu'il était vivant, et qu'il aurait ainsi reçu la vie de lui comme de quelqu'un qui serait mort. Ceux-ci consacrèrent maintenant leurs nombreux services qu'il aimait auparavant en leurs faits miraculeux qui advenaient dans le temple à un autre. Cette confession de la force, ceci, il manque un mot, accomplir en se hâtant vers lui. Page 117. Bon, j'arrête là, on est à 27. Je reviens plus tard.